Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez l'application Be My Eyes, de l'anglais Sois mes yeux? Cette application simple et gratuite permet à une communauté de voyants volontaires d'apporter une assistance visuelle aux personnes aveugles ou malvoyantes le temps d'un appel vidéo. Vivre sans voir dans un monde conçu par et pour des voyants est un véritable défi au quotidien et cette application est vraiment une belle initiative, vous ne trouvez pas? La Bible nous parle d'un autre type d'aveuglement qui peut rendre notre quotidien bien pénible, c'est l'aveuglement spirituel. L'évangile de Jean au chapitre 9 rapporte l'histoire d'un homme guéri de sa cécité par Jésus. Cette guérison miraculeuse n'arrange pas les affaires des religieux de l'époque qui voient en Jésus une menace pour leur pouvoir et leur autorité. Interrogé avec assistance par ses chefs religieux qui l'accusent d'être un homme pécheur, cet homme pauvre et sans éducation va répondre aux insultes de ces érudits des lois juives avec une sagesse déconcertante. Il prend même la défense de Jésus au verset 30 et leur dit « Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Une fois de plus, le royaume de Dieu avait frappé. Un ex-aveugle, un mendiant qui plus est, était en train de faire la leçon, d'enseigner la sagesse divine aux grands religieux frappés d'aveuglement spirituel par leur orgueil et leurs préjugés. Dans Luc 17, au chapitre 20, les pharisiens, les religieux, demandèrent à Jésus, une fois de plus pour le tester, quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas « Vous voyez, il est ici » ou bien « Il est là », car sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Depuis plus de 2000 ans, le royaume de Dieu grandit sur terre à travers l'histoire d'hommes et de femmes qui se réclament de Jésus et qui ont rendu la société meilleure. Par exemple, en luttant pour le droit des enfants, la fin de l'esclavage, l'éducation de tous, l'aide aux plus démunis et le respect de la vie humaine. Le partage des richesses, la bienveillance, le pardon, l'amour, le respect mutuel au sein du couple, autant de valeurs qui viennent des enseignements de Jésus et qui ont transformé la société depuis plus de 2000 ans. Certes, des religieux, aveuglés par l'orgueil et la soif de pouvoir, ont fait beaucoup de mal et en font encore au nom du christianisme. Mais les vrais disciples de Jésus n'ont cessé de rendre ce monde meilleur en partageant l'amour qu'ils ont reçu de Christ. Avez-vous des yeux pour voir le royaume de Dieu à travers l'histoire et dans votre quotidien? Dans Matthieu 6,33, Jésus nous dit « Cherchez en priorité le royaume et la justice de Dieu ». Alors que vous soyez ou non croyant, malvoyant ou avec une très bonne vue, je vous invite aujourd'hui à ouvrir vos yeux sur ce royaume de Dieu sur terre et je vous dis à très bientôt.